Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 11 et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les disciples, les frères, apôtres et fidèles qui étaient à Jérusalem ont fait des reproches à l'apôtre Pierre en lui disant « Tu es entré chez un incirconcis et tu as mangé avec lui. » Tu as mangé avec eux. Ils ont fait ce reproche parce qu'effectivement l'apôtre Pierre est allé dans la maison de Corneille où il est entré, envoyé par le Saint-Esprit. Il a proclamé la parole, la bonne nouvelle de l'évangile et cette maison s'est convertie. Ceux donc qui étaient restés à Jérusalem n'avaient pas encore reçu la révélation, n'avaient pas encore compris que l'évangile de Christ était destiné également aux nations, c'est-à-dire aux païens. Ils ont donc fait des reproches à l'apôtre Pierre, car en tant que juifs, les juifs normalement n'entrent pas dans la maison des païens et encore moins ne se lient à eux. Donc leur reproche est légitime selon la loi ou la coutume juive, mais devant Dieu, elle n'est point. Et c'est pour ça que nous avons vu que nous devons être absolument dépendants du Saint-Esprit. Toujours chercher à connaître quelle est sa volonté, comment est-ce qu'il nous dirige. Et quand nous connaissons la voix de l'Esprit, quand nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, alors même les choses qui nous paraissent incompréhensibles, nous les faisons. Parce que nous avons la ferme conviction que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Mais pour cela, il faut dès le départ donc, que cette relation avec lui soit au beau fixe, que cette relation avec lui soit établie. Sinon, on peut se retrouver en train de faire des bêtises et surtout en train de pécher contre Dieu, ou bien de pécher même contre notre propre corps. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Il nous faut donc avoir cette intimité avec le Seigneur comme ces vierges sages qui ont pris des réserves d'huile avant d'aller à la rencontre de l'époux. Donc, développons notre intimité avec le Saint-Esprit. On s'est donc posé la question hier, quelle sera la réaction de Pierre, quelle sera sa réponse face aux reproches qui lui sont faits? Et ce que nous en lisons maintenant aujourd'hui dans le verset 4, je lis donc ce que le verset nous dit. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Amen. Donc Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur exposer d'une manière suivie, c'est-à-dire d'une manière détaillée, d'une façon détaillée, tout ce qui s'est passé. On peut donc comprendre comment il a commencé à leur dire comment le Seigneur, les choses n'ont pas commencé chez Corneille. Les choses n'ont pas commencé au moment où je suis entré dans la maison de Corneille, mais les choses ont commencé lorsque j'étais dans un temps de jeûne et de prière. Et là, on revoit encore dans le leçon que nous avions tiré que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir ces moments-là. Ces moments de jeûne, ces moments de prière, ces moments intenses avec le Seigneur, nous cherchons sa face, sachant que l'Esprit de Dieu nous avait révélé que c'était un moment de jeûne et de prière pour connaître la direction du ministère, la direction, qu'est-ce qu'il allait en venir de l'Église. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, il leur a exposé de manière, la parole de Dieu déclare qu'il leur a exposé de manière suivi ce qui s'était passé. Et il n'a pas seulement, il ne s'est pas dit, oh, je suis l'apôtre que le Seigneur a établi. C'est à moi qu'il a dit, tu es Pierre, je suis Pierre, je bâtirai mon église. Et c'est moi qu'il a utilisé pour annoncer l'évangile dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque ces 3000 personnes sont venues au Seigneur, c'est moi qui ai eu la révélation de l'église qu'il faut baptiser au nom de Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Regardez l'humilité. Il leur explique. Il n'y avait pas que les apôtres en face de lui. Nous avons lu au verset 1 de ce chapitre 11 que, au verset 2 que les fidèles circoncis lui firent des reproches. Donc parmi les fidèles, il n'y avait pas que les apôtres. Mais il n'a pas regardé son statut d'apôtre. Regardons donc l'humilité d'un homme de Dieu. Voici l'humilité d'un homme de Dieu. Et là, nous sommes donc encouragés et nous devons apprendre à être humbles. En fait, est-ce qu'on peut apprendre à être humble? Ça doit être notre nature. C'est des choses, c'est un caractère qui nous vient avec l'Esprit de Dieu.
Donc encore une fois, si nous développons notre intimité avec le Saint-Esprit, alors automatiquement c'est un caractère de Christ qui va se manifester dans nos vies. Donc s'il y a une manière de l'apprendre, voilà comment on l'apprend, dans l'intimité avec le Seigneur. Et quand les situations se présenteront, alors parce qu'il est en nous, parce que nous voulons lui faire plaisir, parce qu'il nous a enseigné, nous savons donc comment nous comporter de façon humble. Donc, il ne regarde pas sa position d'apôtre, il ne regarde pas sa position de j'ai prié, les gens ont été guéris, mon nom a guéri des gens. Je suis sorti de prison, j'ai marché devant les gardes, personne ne m'a vu, les anges m'ont conduit. Toutes ces choses, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les signes, les miracles, le nombre de guérisons qu'il a fait. Il a même ressuscité quelqu'un. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Il s'humilie et il explique aux frères et sœurs ce qui s'est passé. Voilà donc le caractère de Christ que l'apôtre a porté. Nous sommes encouragés, nous aussi, à marcher dans l'humilité, à regarder les autres comme supérieurs à nous. Et la parole de Dieu a déclaré que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur, et revêtez-vous des sentiments humbles. Revêtez-vous des sentiments humbles. S'il y a donc quelque chose à tirer du message de ce jour, c'est revêtons-nous des sentiments humbles comme Christ. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.